Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va tenter de lever le voile du mystère quant à la participation et au rôle de certains personnages dans les deux prochains films Avengers. Comme d'habitude, je préfère toujours vous prévenir, si vous faites partie de celles et de ceux qui préfèrent découvrir les films en salle sans rien en savoir à l'avance, eh bien sachez que ce type de vidéo n'est pas fait pour vous. Je vais commencer avec un des cas les plus faciles, un personnage particulièrement attendu par tous les fans de comics, et il s'agit d'Adam Warlock. Adam Warlock occupe un rôle essentiel dans certaines versions de la saga du Gantelet d'Infinité dans les comics, mais il faut bien garder à l'esprit que si les films s'inspirent de ces BD, ils n'en sont absolument pas une adaptation directe. De mon point de vue et selon les informations à ma disposition, il n'y a absolument aucune ambiguïté autour de ce personnage d'Adam Warlock, il sera bel et bien absent des films Avengers 3 et Avengers 4. En effet, que ce soit du côté de James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie, ou encore des frères Russo qui ont en charge Avengers 3 et Avengers 4, les interviews aussi bien que les messages sur les réseaux sociaux vont dans le même sens. Malheureusement, il n'y aura donc pas d'introduction d'Adam Warlock dans Avengers 3 Infinity War, ni dans Avengers 4 dont le titre ne sera révélé qu'après, bien après sans doute la sortie d'Avengers 3, puisqu'il s'agit apparemment d'une sorte de spoiler par rapport à la fin d'Infinity War. Et si j'évoque James Gunn, c'est évidemment en lien avec une scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie volume 2, qui nous permet de découvrir l'espèce d'incubateur dont Adam Warlock devrait sortir. James Gunn avait déjà fait apparaître le cocon sous une autre forme chez le collectionneur dans le premier volet, mais de son aveu même, c'était juste un clin d'œil sans conséquence. En revanche, il en va tout autrement de la scène qui présente Ayesha, la grande prêtresse du peuple des souverains. Pour rappel, ce peuple nous a été introduit comme représentant une forme de perfection issue de la sélection génétique, sachant que le personnage d'Adam Warlock pousse ce concept à son paroxysme, même s'il n'a pas les mêmes créateurs que dans les comics. Et dans l'esprit de la dorée Ayesha, il ne fait absolument aucun doute qu'Adam Warlock se révélera l'arme ultime pour se venger de la traîtrise des Gardiens de la Galaxie, mais on peut supposer que les choses ne se dérouleront pas exactement comme elle l'a prévu. La conclusion de tout ça, c'est que l'introduction d'Adam Warlock devrait intervenir dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Ce n'est pas encore une certitude absolue, mais ça semble vraiment hautement probable. Et je poursuis maintenant avec les Defenders, ce groupe de héros des séries Marvel Netflix qui comprend Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, sachant que le Punisher est un peu à part. Alors oui, c'est vrai, ne serait-ce qu'apercevoir Matt Murdock dans Avengers 3, ce serait carrément génial, mais je vous arrête tout de suite, les chances que cela arrive sont quasiment nulles. Et pourtant, un indice assez sérieux laisse supposer qu'un clin d'œil pourrait apparaître dans Infinity War, et comme souvent, il est lié à un set Lego, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie d'en savoir plus, et du coup, je vous indique le temps de la vidéo que vous pouvez rejoindre pour sauter ce spoiler, il est indiqué en bas à droite de l'image. Et ce set est consacré à l'attaque du Sanctum Sanctorum, le lieu de résidence et de pouvoir occulte du Docteur Strange à New York, une attaque menée par Cull Obsidian et Ebony Maw, deux puissants membres de l'Ordre Noir. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le petit stand de distribution de journaux. C'est la une du journal New York Bulletin qui est affichée. Il s'agit du quotidien dans lequel travaille Karen Page, dont la une annonce « Crime Floods the Street » avec une photo qui ressemble vraiment fortement à celle de Daredevil. Alors c'est vrai, il faut rester prudent, car il arrive assez régulièrement que le contenu des sets Lego prenne d'assez larges libertés par rapport à ce qui sera vraiment présenté ensuite dans les films une fois qu'ils sortent en salle, mais quoi qu'il en soit, cela laisse espérer un petit clin d'œil. Mon avis personnel sur la question, c'est qu'il est très improbable que nous verrons des personnages des Defenders en action, et puis il faut bien remarquer que simplement avoir un plan de Luke Cage ou encore Jessica Jones qui regarde vers le ciel avec un air un peu anxieux, ce n'est pas très intéressant. Ce qu'il serait beaucoup plus, c'est de les voir en action, mais là clairement le film ne pourra pas se le permettre avec tous les personnages des précédents films avec lesquels il devra déjà jongler. Passons maintenant à Captain Marvel, au sujet de laquelle il a régné une grande confusion concernant son éventuelle implication dans Avengers 3 Infinity War. Initialement, durant le tournage du film notamment, il était clairement prévu d'introduire le personnage de Carol Danvers dans Infinity War, ce qui aurait été carrément énorme de mon point de vue. Malheureusement, depuis, les plans ont changé, et outre les frères Russo eux-mêmes, qui sont quand même bien placés pour le savoir, il y a aussi Disney qui a directement confirmé que le personnage de Carol Danvers, Captain Marvel, serait absent d'Avengers 3 Infinity War. Alors oui, évidemment, on en sera sûr à 100% uniquement après avoir vu le film, mais la seule chose qu'on peut éventuellement espérer, c'est une petite mention dans une scène post-crédit et encore. En revanche, ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que Captain Marvel aura un rôle extrêmement important dans Avengers 4. En effet, le film Captain Marvel sortira en France le 6 mars 2019, soit à peine 2 mois avant la sortie d'Avengers 4.
On sait aussi de plusieurs sources, et notamment Kevin Feige, que Captain Marvel sera le personnage le plus puissant de tous les Avengers et que son état d'esprit a des similarités avec celui de Steve Rogers. Et quoi qu'il en soit, j'aurai bien sûr l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos. Il nous reste maintenant à traiter deux cas aussi importants que mystérieux, à savoir celui de Hawkeye et de Ant-Man. Commençons avec Hawkeye, dont j'ai déjà évoqué l'absence dans les bandes annonces, notamment dans ma vidéo d'analyse plan par plan de la seconde bande annonce. Alors on sait que Clint Barton apparaîtra bel et bien dans Avengers 3 Infinity War, mais a priori, son temps de présence à l'écran devrait être carrément minime. D'après ce qu'on peut déduire des interviews accordées, Clint sera de son côté. Pour le moment, mon impression c'est qu'il aura pris soin de disparaître dans la nature pour donner la priorité à sa famille. Selon moi, il ne sera donc pas lié aux opérations menées par Steve, Natasha et Sam depuis Civil War. On sait que Clint en veut énormément à Tony pour son incarcération dans la prison flottante, Raft, mais Avengers 3 pourrait éventuellement lui donner une motivation encore plus terrible. D'après certaines sources, on sait que c'est sous l'apparence de Ronin que Clint reviendra à l'action, mais je pense que ce sera surtout pour Avengers 4. Et ce que je suppose, c'est qu'à la fin d'Avengers 3, une partie ou carrément toute la famille de Clint Barton sera tuée. La cause la plus probable de ce drame serait que Thanos parvienne à réussir les 6 pierres d'infinité et qu'il tue la moitié des êtres vivants de l'univers. C'est vrai qu'on pourrait imaginer d'autres cas de figure dans lesquels sa famille serait en quelque sorte une victime collatérale des affrontements titanesques qui s'annoncent dans cette Avengers 3, mais je pense qu'il serait, quoi qu'il en soit, plus intéressant de relier l'histoire personnelle de Clint aux enjeux centraux du film, aussi bien le 3 que le 4. Le concept même du Ronin, le samouraï sans maître, c'est que Clint ne répondra plus à aucune autorité. Il sera plutôt sur le chemin d'une vendetta personnelle, qu'elle soit motivée par la mort de sa famille ou encore par celle d'un autre membre des Avengers. Ceci étant dit, son absence de pouvoir le rend a priori très peu efficace contre un adversaire tel que Thanos, mais il ne faut jamais sous-estimer un homme qui n'a plus rien à perdre, surtout quand il est capable d'une visée aussi parfaite et de conserver son calme dans des situations de stress intense. Et oui, comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, une habile transition pour arriver à Scott Lang alias Ant-Man. Et minuscule, c'est bel et bien ce que devrait être le rôle de Scott Lang dans Infinity War. On manque cruellement d'informations à ce sujet, mais personnellement je m'attends vraiment à un rôle très limité de Scott dans ce premier film. En effet, sur la base de la bande-annonce pour Ant-Man and the Wasp, on sait que Scott devrait être assigné en résidence surveillée suite aux événements de Civil War. La situation la plus plausible pour Scott se rapproche un peu de celle de Clint, à savoir tenter de faire profil bas et d'échapper aux forces de l'ordre. Les deux hommes ont une famille et pour Scott c'est surtout sa petite fille qui compte. Le problème, c'est qu'il n'a pas les compétences ni le réseau d'un ancien agent secret tel que Clint. En s'appuyant sur l'ambiance du premier trailer, on dirait bien que le film Ant-Man and the Wasp se déroulera avant les événements d'Infinity War, à moins que le monde n'ait finalement pas été bouleversé tant que ça par l'attaque de Thanos. Toutefois, je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions trop hâtives quant à la chronologie qui relie ces deux films, car tout dépend au final de la façon dont se terminera Infinity War. Si je me prêtais au jeu des devinettes, et vous savez que j'aime ça, ce qui pourrait être intéressant pour Ant-Man dans Infinity War, donc Avengers 3, ce serait d'abord une apparition assez courte dans le premier tiers du film, puis ensuite le retour dans une scène post-crédit pour poser les bases de l'importance du royaume quantique dans Avengers 4. Un petit mot quand même, et c'est le minimum, sur The Wasp, la guêpe en français, qui est quand même incarnée par la charmante Evangeline Lilly. L'actrice a été claire à ce sujet, on sait qu'elle ne sera pas dans Avengers 3 et qu'elle aura un petit rôle dans Avengers 4. Et puis franchement, en termes purement marketing, il serait vraiment stupide de la part de Marvel de ne pas profiter d'Infinity War pour mettre l'accent sur Ant-Man and the Wasp, dont la sortie est attendue pour le mois de juillet prochain. Il reste un dernier personnage dont la présence pose carrément question, et je l'ai gardé pour la fin, comme un petit bonus pour ceux parmi vous qui savent qu'il faut toujours regarder une vidéo jusqu'à la fin. Et je parle bien sûr de Nick Fury. Le destin de ce personnage est plutôt mystérieux. On sait d'une part que Samuel L. Jackson n'est plus tout jeune, et d'autre part qu'il doit coûter quand même assez cher à Marvel pour des apparitions relativement courtes. Selon les informations disponibles pour le moment, Nick Fury n'apparaîtrait pas dans Avengers 3, alors que ce serait le cas de Maria Hill, qui travaille dorénavant pour Tony Stark. Pour ce qui est d'Avengers 4, certaines photos de tournage relativement récentes viennent indiquer que Nick Fury apparaîtrait dans le film, ce qui vient contredire certaines précédentes affirmations de Samuel L. Jackson, qui disait qu'il ne serait ni dans Avengers 3 ni dans Avengers 4. Seule certitude absolue sur Nick Fury, c'est que le personnage sera présent dans le film Captain Marvel, dont l'action se déroule principalement dans les années 90. Quoi qu'il en soit, Avengers 4 semblerait fournir le moment idéal pour un départ en beauté de Nick Fury, que ce soit en mourant ou en prenant une retraite bien méritée. Et oui, on nous a quand même suffisamment répété qu'Avengers 4 marquerait le début d'une nouvelle ère pour le MCU, tout en proposant une sorte de conclusion pour la vingtaine de films qui ont précédé. Alors quoi de mieux pour marquer ce passage important que de dire adieu à celui qui était à l'origine de l'initiative Avengers. Si toutes ces informations que j'ai réunies pour vos beaux yeux vous ont intéressé, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, ça aide toujours la vidéo. Et puis aussi pensez à vous abonner, notamment pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Je pense notamment à en consacrer une à l'Ordre Noir, les fameux enfants de Thanos.
Et comme je suis carrément tête en l'air, j'ai failli oublier de vous parler du t-shirt Wakanda University, il est quand même assez classe. Si vous le cherchez, eh bien vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, et sachez que vous aurez une réduction de 15% à partir de 2 articles achetés avec le code POPCORN. Je vous donne rendez-vous très vite, et notamment lundi, avec l'analyse du prochain épisode de The Walking Dead. Salut!